My baby, chocolat baby, it's Starboy. Chocolat. Chocolat. Hello everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que j'allais tester pendant une semaine les paniers Togo d'Angleterre, de Leicester précisément. Et donc j'ai acheté un panier par jour et j'espère que ça vous plaira pour voir un peu l'équivalent des paniers en Angleterre et les comparer avec ceux de France. Et voir si ils valent... Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos et à me donner votre avis. Qui chouille. Alors voilà ce que j'ai pu avoir dans mon premier panier. Franchement c'est énorme. Alors voilà, pour 3 livres, donc ce qui équivaut à peu près à 4 €. Donc un lait, du brocoli, ça tombe bien, j'en avais besoin. 4 yaourts Activia, 2 riz aux pommes, j'aime pas mais ça va servir à quelqu'un d'autre. Philadelphia, une mangue, de la pastèque, des kiwis, du houmous, des choux de Bruxelles que j'aime beaucoup d'ailleurs, encore des fruits, 2 cocktails de crevettes, du citron, des meringues, c'est très bien, je vais faire avec des pavlova je pense, un pamplemousse, des champignons. J'aime pas mais je pense que je vais quand même les faire. Le seul point négatif je dirais pour aujourd'hui, c'est que j'avais demandé un panier végétarien, sait-on jamais s'il y avait de la viande, et on m'a quand même mis 2 paquets de viande. Mais bon, franchement quand on a un total, je pense que ça fait plus de 10 livres déjà. On va pas se plaindre très longtemps. Hein. Bon, voilà. Pour aujourd'hui, à demain. Ah, je meurs. Bon, direction mon panier to go parce que là ça va fermer, je raconte. Enfin, bref. Allez, allez. C'est bon, on y est. Coucou. Maintenant que j'ai mon petit panier, je vais pouvoir vous ramener avec moi. Alors on est parti pour découvrir ce qu'il y a dans ce petit sac. Donc premier petit truc.
ça sent le caramel. Ça a l'air trop bon. Attends, je vais d'abord tout sortir. Bien évidemment, je ne peux pas vous montrer, ça ne sera pas dans le cadre, puisque je n'ai pas encore de caméra. Mais je vais essayer de truquer le peu. La même chose. J'espère qu'il n'y aura pas... Allez, jamais 203, mais on n'a jamais dit jamais 403. Jamais 304. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Il n'y a que de ces grands morts que j'ai eu peur sur mon cousin. Oh, le père. Et c'est le dernier. Mais je crois que c'est la même chose que ça. Voilà. Enfin, c'est la même chose, mais pas le même goût. Donc on est parti pour une dégustation, j'ai envie de te dire. Pour parler rentabilité, je l'ai payé 3 livres, ce qui équivaut à peu près à 4 euros. Donc, qu'on soit d'accord, ça vaut beaucoup plus que 3 livres, parce que je pense que un muffin, je pense qu'il doit coûter 2 livres 50. Donc dans tous les cas, on est plus haut. Mais bon, c'est pas très diversifié. Après, c'est tout à fait normal, puisque les Too Good To Go, en fait, ils te mettent simplement les invendus. Donc, au bonheur, la chance, j'ai envie de te dire. Mais on va goûter ça. J'espérais tomber sur un petit cookie ou un shortbread. Parce que c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi Costa. Mais la prochaine fois, on prendra Costa Rica. On va commencer par ce magnifique muffin. Donc on va voir quel goût il est. Ah, qu'est-ce que tu caches dedans? Un petit coca? Ah, le 3 c'est parti, let's go, bismillah. D'ailleurs, j'espère que The Kairi n'a pas mis les droits d'auteur. Sinon, il y a longtemps que je suis dans la merde. Bismillah. En fait, à l'intérieur, il y a des pépites de chocolat. Et en fait, on dirait qu'à l'intérieur de la pâte, ils ont mis du caramel parce qu'il y a quand même une forte odeur de caramel. Ou peut-être c'est simplement le petit bonbon qui est en haut. Mais franchement, c'est hyper bon en avec. C'est pas très bourratif, c'est plutôt léger, il est très aérien. Et moi, je préfère largement ce type de muffin. C'est pour ça que je vais tout le temps à Columbus en France. Limite, enfin à Columbus, à l'intérieur, ils sont limite pas cuits entièrement. Et j'aime énormément ça. Du coup, je le finis. Et on se dit à tout à l'heure. Dans le Uber. C'est que j'ai été surprise, pardon. Non, les coquins, c'est qu'ils m'ont mis un petit coulis en chocolat dedans. Franchement, il est hyper bon à la Hibalak. Très sucré. Je vais pas manger les 3, bien évidemment. Mais je vais quand même le finir parce que si t'es pas gourmand, t'es quoi? Moi, vraiment, mon dicton, c'est mange avant que la vie te mange. Moi, quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il faut boire parce que voilà, ça fera passer tout ça. Donc ça, je vais le manger. Non, il y a du caramel dedans. Moi, il faut savoir que je suis pas très caramel fin. Je le suis de plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est pas le truc dont je suis le plus friande. Je préfère le chocolat.
Donc ça, on va le goûter. Je crois que c'est au citron, comme sa couleur l'indique. Citron meringué. Sûrement Bertrand. On va l'ouvrir. Bismillah. Ok. Là, si on n'est pas sur de la food porn, on est sur quoi? Bismillah. On va transporter les autres. Bah, du coup, c'est bon. De toute façon, moi, j'aime bien le citron, donc... Bah, pardon, pas le citron, le citron. Coucou, Joanne Pap, si tu passes par là. Faut voir en ses rêves, hein. Bon, je vais finir ce petit bout. Ça, je te dis à demain. Et vous, à tout à l'heure. Parti pour la dernière dégustation. Donc je pense qu'il va être à la framboise. Donc ça, je pense que je vais bien apprécier. Bismillah. Même ça avant, j'aimais pas trop ce qui était avec des fruits à l'intérieur. Maintenant, ça va mieux. Mais enfin, c'est pas ce que je préfère non plus. Mais on va pas s'en plaindre longtemps. Bismillah. Donc voilà, Paris Balek, il était vraiment pas mal. Moi qui habituellement n'aime pas The Donut Filled with Jam, franchement Paris Balek, il était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, pour faire une conclusion, je vais donner mon classement. Donc bien évidemment, le premier, le Meufin. En deuxième, avec la confiture de framboise. Et la dernière position, ça va être le donut au citron. En tout cas, c'était hyper bon à Baribalek et j'ai hâte de recommander un Too Good To Go chez Costa pour voir est-ce que... Enfin, je pense que j'aurai d'autres choses, quoi. Et ça dépend des jours, quoi, tout simplement. Et j'ai hâte de découvrir les autres Too Good To Go de cette semaine. Donc, je vous dis bisous, à demain. Bonjour mes petits Fanny, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau... pour aller récupérer le nouveau panier à Too Good To Go, je crois que c'est le 3e jour. On va filmer de cette façon-là, j'ai décidé de filmer dehors pour une fois. Donc le sac il est bien rempli dans ma valette. Et pareil, j'en ai eu pour 3,99. Donc ça fait 4 € à peu près. Et en plus il était hyper sympa. Un petit Jazaï Iri. 1, 2, 3, Viva Jazaï. Donc un sandwich, en plus c'est halal. Attends. Un sandwich au poulet, la calotte de céleri mort. Et là-bas j'ai pris un chocolat chaud, le chocolat blanc. Les vrais savent que je kiffe le chocolat blanc. Et c'était hyper bon dans ma blague. J'ai pris aussi une boisson au citron qui s'appelle le citron. Et puis du lait. Alors là, on a des croissants salés, je suppose. Donc on va tester. En fait, c'est comme une boulangerie turque. Et ils vendent des kunefés et tout. La prochaine fois, je vais bien évidemment aller là-bas. Il m'a dit de venir le midi. Je sais pas. Enfin, je sais pas s'il parlait des Too Good To Go ou juste moi simplement. Donc voilà, il y a 2 croissants et 2. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils sont hyper gros à voir une avalette. Et là, on a une part de cake. Je pense que c'est un cake simple. Je vais apprécier. Mais le meilleur cake, c'est le cake de Fatima qui passe par là, la copine à ma mère. Ah ouais, je vais tout le monde pour ça. J'aime beaucoup les cakes. Je me rappelle avant, j'ai démonté des savanes, genre je les prenais, je croquais dedans directement. Là, on a ça. Je sais pas du tout, c'est des rolls. On dirait, tu vois, comme des feuilletés, des roulés de feuilletés. De toute façon, on va découvrir. Donc, il y en a 2 recouverts de sésame. Là, il y a un bagel, c'est grand mort. Oh my god. Là, il va avec du fromage.
Enfin bref, il a l'air incroyable. Je pense que c'est du fromage turc. Et enfin, on a un sandwich feuilleté. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, on va découvrir. Tu vois, on dirait un peu comme un soufflé de pizza, mais en feuilleté. J'ai envie de te dire qu'on va découvrir ça. Alors là, il y a pratiquement que du salé. Et là, j'ai pris, enfin, pour vous raconter un peu ma vie, un hot dog, parce que là, je suis à côté d'un mec qui fait de la street food. Je me laisse halal. Alors, on m'a bien eu, j'ai tapé sur internet McDonald's halal. Je suis tombée sur un McDo, je suis partie et ce n'était pas halal. Donc, les filous d'internet, calmez-vous. Un hot dog tout simple. Mais on va commencer par le panier Togo. Sinon, ça n'aurait pas de sens. On va commencer par goûter un croissant. Franchement, la Ribalek, c'est hyper chargé. Encore une fois, bien évidemment, on est bien plus que le prix du panier. Bismillah. Je pense qu'on m'a dit de venir à midi parce qu'il y a plus de choses forcément. Bah, en fait, ça m'étonne un petit peu parce que je pensais que ça allait être fourré. Et en effet, je pense que c'est fourré, mais ça doit être quelque chose d'hyper léger. Mais en tout cas, c'est super bon la Ribalek. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est bon. C'est ce qu'il y avait aussi dans le même sachet. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'en fait, le mec, il a voulu tout simplement faire des croissants. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est juste à l'intérieur du beurre ou du fromage, mais du fromage très léger. Parce que c'était sucré aussi. Donc je pense que peut-être que c'était juste un croissant. Là, je vois qu'il y a quelque chose dedans. Je pense que c'est du fromage, bismillah. En fait, je sais pas ce que c'est, mais c'est la même consistance. Et en fait, on dirait à l'intérieur, tu vois que c'est une pâte. Là, il y a des herbes dedans, on dirait, parce que c'est vert. Et ça a le goût d'une herbe. Ah, du coup, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon aussi. Là, on va passer par ce petit roulé. Là, tu vois concrètement qu'il y a du from tout dedans. D'ailleurs, je pense qu'il y a de fortes chances que je finisse cette vidéo chez moi parce que j'ai plus de batterie. Franchement, c'est hyper bon. Enfin, c'est simple. Mais c'est bon quoi, mais ça c'est sûr. C'est du fromage turc. Là, je vais goûter le feuilleté. Alors il y a des beans et je vais pas faire ma fermée d'esprit. Je vais goûter. Bismillah. C'est bon. Il y a un truc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais goûter. Bismillah. Non, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, c'est bon, on arrive avec. Mais je pense que oui, c'est pour ça qu'il m'a dit de venir le midi, parce qu'il y a certainement plus de choix. Ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est de la viande, mais je sais pas, peut-être que c'est végétarien. Je vais continuer cette dégustation chez moi, parce que je vous avouerai que j'ai fait il y a pas longtemps mon petit déj, parce que je me suis réveillée à une heure assez tardive. Et du coup, là je vais juste grailler le hot dog parce que j'aimerais bien le manger chaud. Donc hot dog basique, bismillah. Tu veux dire quoi? Il est hyper bon la Ribalek. Moi j'ai rajouté du fromage dedans. Il est hyper bon donc je vais le finir. Et je vous dis à bientôt quand j'arrive chez moi. Bisous. On se retrouve
chez moi. Et donc là, je vais tester, je pense, le sandwich au poulet, je crois. Je fais voilà, il a l'air hyper bon. Bismillah. En tout cas, le poulet, il est hyper bon en agbalek. Et il y a du céleri. Là, c'est un peu dur parce que il faisait quand même assez froid dehors. Donc je pense que c'est pour ça. On va passer au bagel. Il y a 2 petites olives dessus. Donc je vais enlever les petits cure-dents. Je ne m'appelle pas Sarah. Elle va se reconnaître. Bah écoutez, basique. Il y a de la tomate dedans, du frometon, de la salade. Heureusement, c'est pas de la mâche. Je fais partie des gens qui détestent la mâche, mais vraiment genre voilà. Donc je vais plutôt taper dedans par là parce que c'est là où il y a la tomate. Alors bismillah. Un petit goût sucré salé, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper bon en agbalek. On passe au dernier produit. Il est temps de passer au cake Jake. Donc, hop, bismillah. Bah pareil en fait, vu que je suis restée dehors, il s'est un peu endurci. Mais c'est un cake au citron. J'aime le citron, donc je t'aime. Mais ouais, un peu sec malheureusement, parce que comme je vous ai dit, j'ai laissé au froid. Voilà pour faire un petit feedback aujourd'hui. Enfin, pour ce panier, je dirais que bah, bien évidemment, pardon, comme les précédents, il en vaut la peine. C'est hyper bon en agbalek. Point positif en plus parce que c'est halal. Et voilà quoi. Si je devrais dire mon préféré, je dirais que ça a été le bagel. Et ce que j'ai le moins apprécié, enfin c'était bon, mais je dirais le feuilleté avec les haricots dedans quoi. Donc à demain, j'ai envie de vous dire. Et j'espère pouvoir avoir le panier Starbucks enfin, mais j'en doute fort. A plus. Aujourd'hui c'est Starbucks. Je vous avouerai qu'il y avait aussi un brownie, mais je l'ai démonté. J'ai fait la vidéo, je suis éclatée. Il n'y aura pas de dégustation pour changer un petit peu. Donc ils m'ont mis 3 sandwichs en plus. Donc un au thon, un autre au thon. Et celui-là il a la saucisse. Et en fait je trouve ça hyper dommage parce que du coup quand tu fais ton panier tout il te demande est-ce que tu as un régime particulier. Donc j'ai mis végétarien. Mais la dame elle m'a dit qu'il faisait selon ce qui restait du coup bah, que ils n'y prêtaient pas d'importance. Donc heureusement au moins j'en ai 2 au thon. Voilà, à demain. Moi, personnellement, je vais démonter ce petit sandwich au thon. Et bah, on verra demain où je le ferai. On est au jour 5, enfin au panier 5. Je vous avouerai que le panier, je l'ai récupéré hier à 21h30. Quand je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée. Et en plus, il s'agit que de sucré. Du coup, je me suis dit, on va garder ça pour demain. Donc, pardonnez ma voix du matin. Il est 6h du matin, enfin 7h. Donc là, on va passer au donut qui me donne le moins envie. Alors, en fait, il est feuilleté. Et je pense que c'est un peu comme un cinnamon rolls. Mais
Pas tout à fait quoi. En fait c'est entre le beignet et la pâte feuilletée, mais de toute façon on va goûter. Et on verra ça ensemble. Voilà l'intérieur. Vous allez mieux comprendre. Donc vous voyez c'est un donut mais avec des plissures, en fait c'est feuilleté quoi. Et j'ai dit que c'était celui qui me donnait le moins envie parce que il y a de la compote de pommes. Et j'aime beaucoup la compote de pommes. Hein. Mais tu vois c'est comme dans les tartes aux pommes, ceux qui mettent de la compote de pommes à l'intérieur. Il serait temps de consulter, mais sérieusement. On va quand même goûter. On va lui donner une petite chance. Bismillah. Il est très bon, Dari Balek, mais comme je vous ai dit, moi personnellement, je suis pas une grande fan des... Enfin, de toute façon, c'est comme les beignets. J'aime pas trop les beignets aux fruits, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Celui à la framboise et au citron, ils étaient super bons. Là, ça me gêne un peu plus, mais c'est très bon, Dari Balek. Là, j'ai séparé la compote du beignet, et puis je vais manger ça comme ça. Et donc, on se retrouve pour le prochain dognu à celui à la framboise. Donc, je le mets en deuxième position, parce que le prochain, c'est chocolat coco, tout simplement, mais j'aime beaucoup la framboise, Dari Balek. Je sais pas s'il sera fourré à l'intérieur. On va commencer par le petit Kinder. Oula, s'il veut bien s'enlever. Les mecs, on a une surprise. Haja pire que khatar. Donc j'ai coupé le donut en deux pour changer et pour manger que la moitié. Et genre à l'intérieur, alors ce n'est pas du coulis de framboise, mais je crois que c'est la même crème qu'il y a dans les Kinder. Et donc celle du Kinder Bueno. Bismillah. Bah tu pouvais pas me prévenir avant, Dédé? Hein? Il m'épatera toujours. Hein. Par contre, niveau sucre, hein, en veux-tu, en voilà. Comme j'ai dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, chocolat coco. Chocolat coco. Donc d'abord, on va manger un morceau de chocolat. Je crois que c'est du Bounty. Bismillah. Des coups d'un fourré. Ça, c'est la gourmandise. Tu cherches la gourmandise. Mais elle est où la gourmandise? Elle est là. Là-dedans. Alors, 1, 2, 3, business. C'est fondant, c'est chocolaté, mais je trouve qu'il est pas hyper écœurant. Je vais manger la moitié, je vais m'arrêter à là. Et je trouve qu'il y a quand même un assez bon équilibre. Donc je finis ça, on se retrouve après. Pour passer au verdict, donc comme je l'avais prédit, le chocolat en premier, framboise crème bueno en deuxième, et bah celui à la pomme en dernier. Alors ils étaient tous très bons à Dari Balek. Même si celui à la pomme, tu vois, j'aime... Enfin, même si de base, j'aime pas trop les gâteaux aux fruits, franchement, je le finis, tu vois. Il est quand même assez bon. Et donc, franchement, c'est un 10 sur 10. Il est tous bien fourrés. Il n'y en a aucun qui est sec. Alors que c'est de la veille. Et franchement, ils sont tous excellents, Dari Balek. Celui au chocolat, tout particulièrement, bien évidemment. Moi, ce que j'aurais fait, celui au chocolat, soit j'aurais fourré par une crème coco, ou soit à l'intérieur du fourrage au chocolat, j'aurais rajouté de la noix de coco râpée. Enfin, ça serait tout de suite plus léger. Et on sentirait plus la coco. Là, on la sent. C'est parfait. Mais voilà.
En tout cas, c'était hyper bon. Et on se retrouve demain pour l'avant-dernier panier. Enfin non, pas demain, aujourd'hui du coup, vu que j'ai filmé le panier de la veille. Du coup, see you soon. Coucou, je vous fais une voix off puisque j'ai eu un problème avec le son de cette vidéo. Donc dans le panier Soho, j'ai eu un sandwich jambon fromage. Donc encore une fois, dommage puisque j'ai fait le choix d'avoir un panier végétarien, mais c'est pas grave. Là, j'ai eu un sandwich Rainbow, donc c'était avec un mélange de légumes à l'intérieur. Et en troisième, du coup, j'ai eu un pot nouilles à la courgette qui était vegan avec plein de différents légumes à l'intérieur. Voilà, on est au dernier jour, donc le dernier panier Too Good To Go. Donc je vais vous montrer, c'était une espèce de boulangerie en gare. Donc là, pour une fois, j'ai pu choisir les sandwichs et du coup, j'ai pris que des choses sans viande. Donc il y en a deux. Je sais plus c'est quoi le goût. Il y en a un tomate mozzarella, je crois. Ouais, c'est celui-là. Enfin, tomate fronton. L'autre, je sais pas quoi, mais dans tous les cas, c'est sans viande, donc c'est très bien. Et on a mis 2 croissants, enfin un croissant et un pain au chocolat. Une au chocolatine. Et du coup, je vous retrouve plus tard pour la conclusion. Merci beaucoup. Du coup, pour vous faire un feedback, alors j'ai trouvé cette expérience hyper... Enfin, c'était hyper cool de voir ce qu'ils proposaient dans leur panier. Je sais que je vais continuer à le faire, notamment en supermarché. Je pense que je vais adopter une routine de m'en acheter un par semaine et ensuite compléter mes courses avec ce que j'aurais eu pour ne pas user trop de choses et participer à la lutte anti-gaspi. Voilà, parce que personnellement, c'est une lutte qui me tient vraiment à cœur, même chez moi. J'essaie de gaspiller vraiment le moins possible. De toute façon, vu comme je suis gourmande, c'est pas quelque chose d'étonnant, mais vraiment, j'essaie vraiment de toujours tout finir. Quand il me reste d'un plat, même si je dois le manger sur 3 jours, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, je trouve que c'est une super bonne initiative, et notamment pour les personnes étudiantes ou pas, mais qui ont quelques problèmes économiques. C'est franchement, j'y vois que du positif. Et donc je vais faire un classement, enfin je vais dire mon préféré. Je pense que mon préféré, ça aura été celui avec les 3 donuts. Puis l'expérience aussi, clientèle, elle était hyper cool. Enfin, ils étaient super gentils. On a bien rigolé. Du coup, voilà, ça aura été mon préféré. Et celui que j'ai le moins préféré, je pense que c'était celui de Starbucks. Parce que j'ai trouvé qu'en quantité, c'était pas ouf. Enfin, dans tous les cas, c'était rentable. Hein. Mais par rapport aux autres paniers que j'ai eus, j'ai trouvé que c'était franchement le moins bon et le moins diversifié, parce qu'il y avait principalement que du salé, et j'aime aussi beaucoup le sucré, donc mollo lastico. Et donc voilà, c'était une expérience hyper cool. En tout cas, n'hésitez pas à me proposer si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je refasse un challenge, une semaine, un jour, un panier Too Good To Go. Et à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Kissouille.